Et bien le bonsoir dans ce dernier live de 2025, bien sûr, pas prise de tête, solution de facilité, le thé. J'espère que vous allez bien, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée et que vous êtes en vacances. Si ce n'est pas le cas, force à vous. Nous voilà, face reveal. Oh, la lumière du jour, OMG, OMG. La streameuse est stupide, encore une fois, hein. J'ai le don pour me laver les cheveux juste avant de passer en stream. Ce qui fait quand on a les cheveux très longs comme moi, et lisses, ça marque. Faut que je mette un casque dessus pendant des heures ensuite. Je vais avoir des traces terribles. Terribles. Terrible. Bref, j'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver sur Power Wash Simulator pour lire votre thé. J'espère qu'il y en a, parce que sinon je saute. J'espère qu'il y en aura. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne streamerai pas toute la soirée, puisque je vais festoyer gaiement ce soir, mais je voulais streamer dans l'après-midi pour au moins faire le dernier live de 2025. Si vous êtes seul ou que vous n'avez juste pas envie de le fêter, le nouvel an, pas d'injonction sociale. Écoutez, il y a des gens qui sont très contents devant leur ordi à jouer à un jeu de mort type Elden Ring, par exemple. On poste où le thé? Ce sera dans le chat quand on passera sur le jeu. Quand on passera sur Power Wash Simulator. On fait du Power Wash Simulator et en même temps je lis le chat. Les cheveux, non, mais j'aime bien ne pas utiliser la chaleur sur mes cheveux, c'est pour ça. Le petit WOT de fin d'année, par exemple, voilà. Par exemple, je sais qu'il y a un feu d'artifice à chaque fois, chaque année. Je vais fêter le nouvel an sur le Discord perso. Bah chaque année, il y a plein de gens qui font ça, hein. Chaque année. Alors après, je trouve que la soirée du Nouvel An, moi j'ai... Il y a une année où je l'ai pas fêté parce que j'étais malade comme un chien et du coup je devais le fêter et tout ça, mais chez moi je crois en plus. Et j'avais tout annulé last minute parce que j'étais malade comme un chien. Sinon je le fête depuis toujours. Je trouve qu'on fait porter beaucoup d'importance à la soirée du réveillon en mode ça doit être la soirée de l'année alors qu'en réalité c'est une soirée parmi d'autres. Et plus tu commences avec des attentes hautes et plus t'es déçu à la fin. Donc c'est pas plus mal des fois, passer la soirée sur WoW ou quoi. Merci beaucoup Théotipax, merci beaucoup Théoticax pour le 4e mois de sub, merci beaucoup. Merci Damsr pour le 50e mois de sub, merci beaucoup. Un petit thé de fin d'année pour clôturer 2025 en beauté. Ah mais c'est pas un thé ce que tu nous as dit. Non, c'était pas un thé. Ok, j'ai cru. Merci beaucoup Damsr pour le 50e mois de sub. Merci Alexway pour le 60e mois. Merci Noctif pour le 6e mois de sub. Valmu pour le 30e mois. Nojo pour le 4e mois de sub. Nerong pour le 8e mois de sub. Merci beaucoup Rukia pour le 16e mois de sub. Rector pour le 19e mois. Voilacté pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Agfire pour le 6e mois. Vapoto pour le 7e mois. Merci beaucoup. Merci Scooter. Merci. Je ne peux pas lire le mot scooter. Je suis désolée, sans imaginer l'adolescent qui mue et qui fait « Maman, je veux un scooter !» Merci beaucoup pour les 6 prochains mois. Merci beaucoup. Merci Valderoth pour le Prime. Merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup Joseph pour le 42e mois. Firander, merci beaucoup pour le 5e mois de... Pour les 5 subgifts, pardon. Merci beaucoup. Combien 5. Merci beaucoup. Maman Maman C'est pas mieux pour les cheveux de les sécher avec, que de les laisser avec l'eau? Vraie question. Bah moi je les ai toujours laissés à l'air naturel pour éviter la chaleur. Vous savez que la chaleur ça abîme les cheveux de fou. Les boucleurs, les lisseurs et tout. Y compris le sèche-cheveux, donc tu peux mettre des protecteurs de chaleur. Mais en vrai, comme mes cheveux sèchent vite, je me dis est-ce que ça vaut le coup d'infliger ça à mes cheveux en rab? Sachant qu'ils étaient déjà un peu abîmés à cause de la couleur que j'ai fait. Dernière décoloration que j'ai fait, je crois qu'elle m'a un peu niqué les cheveux en vrai. Ce qui me fait chier, mais bon bref. La soirée du Nouvel An, c'est souvent ok. Par contre, je déteste rentrer ensuite. On croise toute la viande saoule ou à moitié endormie sur la route. Toute la viande saoule. Ça traduit tellement ton âge, The Musician Beer. Est-ce qu'un jeune de 20 ans dit ça? Non. C'est mieux de les sécher car des cheveux humides ou mouillés sont plus sensibles à l'air extérieur. Les écailles sont toujours ouvertes et absorbent tout, la pollution, les odeurs, etc. Oui, mais ça veut dire sortir. Ce n'est pas le cas, là. Mais non, mais en vrai, t'as raison, en plus, Inaeta. T'as raison. Faut les sécher à l'air froid ou tiède, mais faut pas les laisser mouiller trop. Ouais, mais on prend une vie à les sécher à l'air froid, non? Même chez toi, oui? Tu sous-entends que chez moi, ça pue? Tu sous-entends que chez moi, ça pue, c'est ça? Non, non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Moi, j'ai pas de cheveux. C'est vrai, problème réglé comme ça. Hein. Faut juste pas les laver, du coup, pas de problème. J'avoue que
J'avoue que le nombre de fois est vraiment argument de crasseuse, c'est pas grave, j'assume. Le nombre de fois où je me dis putain, il faut que je me lave les cheveux pour être en stream parce que sinon ça va être dégueulasse et l'idée me traverse de streamer en no cam. Mais généralement je me chauffe en mode bon bah tant pis, il faut que je me les lave et tout et parce que quand t'as... Vous vous rendez-vous peut-être pas compte, vous ceux qui ont les cheveux courts ou qui ont pas de cheveux, mais quand t'as des cheveux qui sont longs comme ça là, ça prend du temps. Et encore, j'ai de la chance parce que j'ai pas les cheveux bouclés. Les cheveux bouclés, ça prend encore plus de temps. Donc, ma femme se sèche les cheveux pour éviter les nœuds. Perso, c'est full serviette, mais elle m'embrouille parce que j'ai une calvasse naissante. Elle a peur que je perde mes cheveux. Après, la calvasse, c'est surtout de la génétique, non? Après, on les laisse à l'air libre et on se met vers le PC qui ventile. C'est une façon de les faire sécher à l'air ambiant. Je les attache quand ils sont trop crades parce que flemme de les laver. Ah oui, mais ça, c'est la technique. Bien sûr, quand tu t'attaches les cheveux, bien sûr que potentiellement, c'est parce qu'ils sont un peu sales. Mais ça ne tient qu'un temps. Ça ne tient qu'un temps, hélas. Tu ne peux pas faire ça trop longtemps. Je procrastine le jour de lavage en étant ici. Oups, non mais force, hein, vraiment, j'avais trop la flemme aussi. Franchement, j'ai dû me chauffer. Le nombre de fois où j'ai la flemme de streamer pour deux raisons. Soit il faut que je me lave les cheveux et je sais que je vais y passer une demi-heure. Soit il faut que je me maquille. Et j'envie trop mes collègues masculins qui s'en battent les couilles et qui lancent leur live sans avoir besoin de se maquiller et tout. Et j'en ai parlé à tellement de streameuses qui m'ont dit « Putain, la même. » La même. Mais ils sont si sales tes cheveux quand tu les laves pas? Bah moi je le vois, donc j'estime que les gens le verront, mais... Enfin, en fait, quand t'as ton retour tout le temps sous la gueule, c'est quand même important d'être un minimum à l'aise avec ce que tu vois à l'écran. Et si tu vois que tes cheveux sont vraiment crades, tu vas penser qu'à ça pendant tout ton live, c'est dommage, quoi. Merci beaucoup, Frigo Flamboyant. On a une conversation de haute volée hein, pour notre 2025, là. Merci beaucoup, Frigo Flamboyant, pour le 33e mois. Merci, je suis confuse pour le 2e mois de Prime. Merci beaucoup. Pardon, il y a une petite mouche qui me tourne autour. Étant sur Asis, le séchage de cheveux est la partie relou des shampoings. Le sèche-cheveux, ça peut abîmer la peau. Les frottements, les serviettes aggravent les plaques de pso. Ben, moi, je fais pas du psoriasis, mais j'ai de l'eczéma et tout ça. Et pareil, c'est pour ça que j'aime pas trop le sèche-cheveux, j'aime pas trop tout ça, parce que j'ai l'impression que ça me fait mal. Mais Orti va peut-être te parler d'un de tes clips qu'elle a regardé hier soir. Lequel? Je suis terrifiée. Terrifiée. Lequel? Ça me rappelle une tentative maladroite de séduction dans ma jeunesse. C'est joli quand tu attaches tes cheveux comme ça. C'est parce qu'ils sont sales. C'est qui a dit c'est parce qu'ils sont sales? C'est la meuf ou c'est... Enfin, c'est la personne que tu draguais ou c'était toi? Ah oui, le clip où je confonds pegging et negging. Okay. Je me prépare psychologiquement. Je l'avais fait Tiny Bookshop. Est-ce que tu connais le jeu Tiny Bookshop? On me l'a offert et je suis sûre que ça pourrait te plaire ou plaire à ta commu. Oui, je l'ai fait, j'ai adoré. C'est encore mieux quand tu as des connaissances en littérature et tout ça et que tu sais les livres desquels on te parle. Mais oui, très très bon jeu. Et tous ceux qui arrivent. Je n'aurai pas le temps pour partager du thé en étant en cuisine pour ce soir et je suis ravie d'avoir ce stream en fond. Petite question cependant en prévision. Combien de caractères max pour un chat Twitch afin de prévoir les différentes parties? Ah, je sais pas. Je sais pas. Oh, un bon petit pavé quand même. Hein. Je sais pas. 500 on me dit. 500 caractères. C'est pas le level en littérature, c'est ma limite vis-à-vis du jeu. En vrai, c'est un jeu Tiny Bookshop que tu peux jouer sans avoir de connaissances en littérature, c'est juste que ça te fait gagner du temps. Mais le jeu est très mignon, ouais. En gros, pour ceux qui voient pas ce que c'est Tiny Bookshop, c'est vraiment l'esthétique très cozy game, hein, comme on appelle ça. C'est vraiment les jeux où t'es pas pressé par le temps et tranquille. Et c'est des jeux vraiment cool où c'est pas des jeux qui sont forcément skillés aussi, tu sais, qui vont demander des réflexes, de l'analyse poussée ou ce genre de choses. Donc c'est un peu des jeux que tu peux jouer de façon très chill. Et en gros, tu joues un vendeur de livres ambulant dans une petite roulotte.
Et tu vas avoir des gens qui vont passer et qui vont te poser des questions en mode je cherche un livre dans tel style et tout ça. Et c'est des livres qui existent vraiment. Alors il y a des trucs qui sont très connus, et il y a des trucs qui sont plus confidentiels, donc de toute façon on connaît pas tous. Et le but c'est de reconseiller les bons livres. Et ensuite de gérer aussi l'approvisionnement. T'as plusieurs catégories du genre voyage, du genre roman, du genre polar et tout ça. Tu vas avoir plus ou moins de demandes et il faut faire des choix parce que tu peux pas tout avoir. Il va falloir que tu gères tes stocks en espérant que ce que tu as choisi c'est bien quoi. C'est vraiment un petit jeu que je vous conseille, il est vraiment très sympathique. Merci Jultoid, merci beaucoup pour le 66e mois de sub. Blue Sky pour le 52e mois. Kerlan pour le 7e mois de sub, merci beaucoup. Oui, c'est de la lumière naturelle là. Et ça fait que je suis un petit peu surexposée, mais c'est pas grave. Oui, c'est une simulation de librairie, exactement. Si vous êtes fan de littérature ou libraire, je pense que ça va peut-être vous rappeler le travail, mais je pense que vous aimerez le jeu. Et tu peux ranger tes livres dans les étagères de manière non chaotique. Je reviens sur l'histoire des cheveux, mais ceux qui n'ont pas les cheveux longs n'imaginent pas l'organisation que ça demande. Tu dois réfléchir au jour du shampoing. Perso, j'ai essayé cheveux bouclés, donc on dirait Hagrid le premier jour, et je mets 3 heures à me les laver, sécher, tout un programme. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai les cheveux lisses, donc ça va plus vite. Mais effectivement, il y a la classique. Attends, faut que je me lave les cheveux ce soir. Mais attends, mais ce soir, je suis des potes qui font une raclette. Donc en fait, mes cheveux vont sentir la raclette. Donc il vaut mieux pas que je les lave. Mais en fait, demain, j'aurai pas le temps. Et en même temps, j'ai une soirée tel soir où j'aimerais qu'ils soient propres. Donc en fait, techniquement, si je me les lave ce soir et que je me relève juste avant la soirée, ce sera nickel. Mais si... Et t'as tes calculs tout le temps comme ça, c'est insupportable. En fait, on se prend beaucoup trop la tête pour juste une histoire de cheveux. Et je me souviens pas que je me prenais autant la tête quand j'étais adolescente. Après, bon, les cheveux évoluent aussi dans le sens où t'as pas la même nature de cheveux, quoi. Merci Lincus, merci beaucoup pour le raid. On parle de cheveux. Je viens juste de lancer mon live. On va commencer sur Power Wash Simulator pour le dernier live de l'année. Sur 2025. Et je disais que j'avais été bête parce que je me suis lavé les cheveux juste avant de venir. J'ai les cheveux longs et lisses et je mets un casque dessus alors qu'ils ne sont pas secs. Donc je vais avoir la bonne grosse trace de l'oreillette dessus, donc c'est malin. Vous visiez quoi de beau? Un partenaire de vie vient de partir chez le coiffeur pour faire un don de cheveux en plus. Ah ouais? GAL. En plus, il faut avoir une bonne... Enfin, faut vraiment couper beaucoup pour faire un don de cheveux, hein, il me semble. Alors, je mets ton thé de côté, Movement, quand on sera sur Power Wash Simulator, si tu me permets. Attendez, il faudrait que je fasse... Vous savez, j'ai un Discord perso où je note plein de trucs et tout ça. Et il va falloir que je fasse une catégorie thé, je pense. Je vais la faire dès maintenant. Thé. Comme ça, je copie-colle vos messages et je les oublie pas. Salut à tous ceux qui arrivent. 10 à 50 cm selon les assos. 20 cm minimum, je crois, pour les dons. Une feuille à 4 en gros. Ouais, c'est énorme. Hein. Mais moi, une fois, j'avais les cheveux... Quand j'étais adolescente, j'avais les cheveux qui arrivaient presque au niveau des fesses. Et je me suis fait un carré, genre. Je sais pas combien j'ai coupé. Mais à l'époque, je savais pas qu'on pouvait donner ses cheveux. J'étais vraiment pitchoun, je savais pas du tout, le coiffeur me l'avait pas dit. Et je me souviendrai toute ma vie de la sensation de légèreté que j'avais. J'avais l'impression d'avoir perdu 15 kilos. C'est trop bizarre. J'arrêtais pas de tourner la tête dans tous les sens pour voir à quel point ça faisait une différence. Non, tu les laves le matin et tu prends 10 minutes avec un sèche-cheveux, non? Je suis un mec, désolé si c'est une idée bête. Non. Non. Non, non, ça prend pas 10 minutes de se laver les cheveux quand t'as des cheveux aussi longs. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. La douche qui se rallonge de 20 minutes chaque fois que je dois me laver les cheveux. Bah voilà, c'est ça, hein. 20 minutes facile. Et je suis pas très longue sous la douche, moi, mais les cheveux, c'est coche. Coche. Le pire, c'est quand tu passes des cheveux longs à la garçonne, t'as l'impression d'être nu du crâne. « 25, mais parce que flemme. Shampoing après shampoing et masque. Masque, je le fais avant en général. Je sais pas s'il faut le faire avant ou après. Ça me termine le « je suis un mec » en mode impossible d'imaginer. Bah en plus, je pense qu'on a un paquet de mecs qui ont les cheveux longs dans ce chat Twitch. Hein. Pour vous avoir beaucoup rencontré dans la rue, etc. et tout, le nombre de mecs qui ont les cheveux longs, ils sont quand même hyper nombreux. Hein.
Ou chauve. Il y a deux côtés, quoi. Chauve et cheveux longs. C'est quelle taille long? Pour moi, long, c'est à partir de... en dessous des épaules. À peu près. À peu près. Depuis quelques années, j'ai toujours les cheveux gras. Je dois me laver tous les jours, sinon c'est super désagréable. Quelqu'un a des suggestions pour aider? Changer plus souvent de tes d'oreiller. Vérifier que si tu mets des casquettes, des bonnets, etc., c'est normal que tes cheveux graissent plus vite. Les casques, ça fait graisser les cheveux de malade aussi, je trouve. Et pas utiliser des shampoings qui t'agressent trop le crâne aussi, trop les cheveux. Après, moi, j'ai une routine cheveux qui est un peu aux fraises. Autant je peux vous donner des conseils skincare, etc. et tout, même si je suis pas le craquito of all time. Autant la routine cheveux, c'est un truc que je voudrais mettre en place. Je voudrais vraiment faire des cures, acheter des trucs sur Aromazone, là, et tout, là, pour avoir des bêtes de cheveux. Mais je me suis pas encore plongée pardon, à 100% dedans, quoi. Étant passé aujourd'hui chez le coiffeur avec des cheveux extrêmement courts, en sortant j'ai senti le blizzard sur mon crâne, c'est pas drôle. J'adore quand j'avais des potes des fois qui se coupaient les cheveux mais très très courts et en fait c'est trop agréable à toucher, tu sais, les cheveux quand ils reviennent direct dans le même sens. Je sais pas comment expliquer. Faut vraiment qu'ils soient courts mais pas trop. C'est tout doux. Aromazone c'est un vrai truc? Oui bien sûr. Oui, bien sûr, Aromazone, il y a plein de trucs pour la skincare ou pour les cheveux et tout qui sont à base d'actifs qui font leur preuve, quoi. Il y a plein d'actifs qui ont démontré leur efficacité sur les cheveux, la peau, etc. Comme un chat. Ben oui, un petit peu en vrai. En vrai, un petit peu, ouais. Effet paillasson, mais doux. Mais oui, c'est ça. La conversation me rappelle mon envie de me raser le crâne, mais pas sûr que ça passe avec mon employeur. Et si tu dis, Sigmund, que c'est en solidarité avec... Vraiment, t'en fais des caisses, tu dis, c'est un ami ou une amie qui est en chimiothérapie et par solidarité, je me suis rasé le crâne. J'étais intouchable, là, que tu dis ça. C'est intouchable. Pas sûr. Bah, faut tenter, quoi. Qu'est-ce que ça peut lui faire à l'employeur? Bah, ça dépend des milieux dans lequel t'es. Moi, j'avoue que dans le milieu du droit, il y a sûrement des avocates qui ont le crâne rasé ou les cheveux particulièrement courts. C'est obligé, statistiquement. Mais il y a des milieux dans lesquels c'est plus difficile. Il y a une pression sociale quand même. Au niveau des SAP, au niveau de... Voilà. Mais vous êtes tous devs. Les injonctions sociales en matière d'habillement et de paraître dans le milieu du dev, c'est peut-être pas les mêmes que dans d'autres milieux. Grand respect, mais... mais je vous soupçonne de moins comprendre parce que vous êtes dans un milieu où si vous venez avec un t-shirt The Event, c'est ok, par exemple. Pour aller travailler, j'entends. Y a pas de souci. Bon... Moi, je m'étais fait juger quand j'étais en cabine d'avocat parce que j'étais venue en jean. Un vendredi. Tu sais, le jour où t'es en mode casual Friday, et bah je m'étais fait juger parce qu'en jean. En tant que dev, on fait nos réunions en hoodie et jean. Bah non, mais moi, c'était impensable de mettre un hoodie en cabine d'avocat, mais impensable. Mais genre, vraiment, ça me... Je sais pas, c'est comme si vous me disiez, ouais, mais il suffit d'y aller à poil au cabine d'avocat. C'est... Oh non, intankable. Tu as déjà fait un sondage sur le job de tes viewers? Non, je sais qu'ils sont à 50% dev. Au doigt mouillé, ils sont à 50% dev. Perso, je travaille en pharmacie, j'ai des cheveux rouges flamboyants, il n'y a aucun souci, au moins les patients me repèrent bien, c'est vrai. Il n'y a plus l'alerte des subs et resubs?
Si je les avais avec... Ah oui, non, effectivement. Merci beaucoup Driku pour le 32e mois, Hashimara pour le 24e mois, Marlebou pour le 14e mois de Prime, merci beaucoup, merci Ginfire pour l'année de sub, merci beaucoup, merci Jérémit pour le 6e mois de sub également. Des devs et des graphistes, exactement, ouais. J'arrive sur le stream et je me dis, il y a un truc qui a changé là. Non, bah oui, c'est la première fois que je vois ton studio avec la lumière du soleil en fait. Forcément, ça change. Et il y a un gros tas de vêtements qu'il faut que je range là aussi qui n'est pas dans le champ d'habitude. Mais oui, ça change beaucoup de choses l'éclairage. Mais c'est-à-dire que je stream le soir. Donc vous voyez jamais la lumière du soleil. Mais bon, d'ici 1 heure, c'est finito. Hein. Profitez-en. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien cette année, je dis ça chaque année, mais là cette année, j'aimerais vraiment le faire. J'aimerais bien réussir à plus streamer l'après-midi. Le souci, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont arrêté de faire du télétravail et tout que je sais pas trop. Mais j'aimerais bien restreamer l'après-midi. C'est vraiment très agréable, je trouve. J'ai la matinale soon. Les mercredis et vendredis, il y a pas mal de télétravail, je pense. Oui, puis en plus, quand je streamais l'après-midi, je trouvais pas qu'il y avait spécialement archi moins de monde non plus, tu vois, mais... Pourquoi pas streamer le matin? Parce que c'est infaisable de streamer et le matin et le soir. Moi, j'ai un public du soir. Et que j'aime bien streamer le soir. C'est pas la même ambiance. Mais non, sinon, ça veut dire que je bouscule tout mon rythme de vie, en fait, si je stream le matin. Je vais pas streamer le soir jusqu'à 23h, minuit, aller te coucher après, tu vas jamais te coucher direct pour être là à 8h le matin, le lendemain. Impossible, t'es en carence de sommeil. Mais la semaine de matinale, il faut que je la fasse. J'aimerais 2 fois par jour. Non, j'aimerais bien streamer certaines après-midi et le reste le soir. Alors, je sais pas, une après-midi récurrente, voire 2 après-midi, le reste le soir. J'aimerais bien faire ça. Merci beaucoup Doliwam pour les combis. Pour les 5 subgifts, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Ekastrev pour le 5e mois de sub également. Merci Frisian pour le 9e mois de sub. Ketzak pour le 6e mois. Merci beaucoup. Je sais pas comment on a fait Zerator pour faire ses matinales à 6h. Mais après, c'est différent parce qu'il streamait pas le soir. Il streamait pas le soir, donc il se couchait vachement plus tôt et ça passait. Sur une semaine complète, comme ça, pour une semaine, c'est différent. Mais streamer et le soir et le matin, c'est intankable. C'est intankable. Tu sens une grande différence de public quand tu streames l'après-midi. Oui, mais alors il y a plusieurs choses. C'est que d'une, c'est pas les mêmes personnes qui sont là. C'est marrant. Par exemple, je me souviens d'une fois où on streamait l'après-midi et on parlait du rythme de vie, justement. On était sur Power Wash Simulator et on parlait du rythme de vie. Et je streamais l'après-midi et je disais que moi, je me couchais du coup très tard. Et il y avait plein de gens qui étaient un peu choqués de ça, mais parce que c'était des gens qui venaient voir des streams en après-midi. Alors que j'aurais eu la même discussion sur un Power Wash Simulator à 22h30. Je sais que ça aurait pas du tout été la même chose. La deuxième chose différente, c'est que je ne stream pas les mêmes jeux suivant si on est l'après-midi ou le soir. Dans le sens où je me verrais pas... Enfin, il n'y a rien qui m'empêche de jouer à Elden Ring l'après-midi. Mais dans ma tête, Elden Ring, c'est plutôt un jeu du soir. Du coup, ça attire pas le même public, ce qui est logique aussi. Oui, Oliver est passé. Ouais. T'étais derrière la tour, là, j'aime pas trop, là. Il y a des câbles quand même, mon amour. J'aimerais bien que tu n'arraches pas tout. Merci beaucoup Imagine Reckless pour le Prime, bienvenue à la communauté, merci beaucoup. Merci Imorion pour le 16e mois et Diogène pour le 43e mois, actuellement en train de caresser un petit chien. Alors que Power Wash est un jeu de tous les instants. En vrai, oui. Non, mais je trouve qu'il y a plein de jeux, il y a plein de petits jeux indés qui sont très stream de l'après-midi compatibles. Puis même moi, ça m'évite de trop me décaler aussi, parce que sinon, je me couche hyper tard souvent et ça commence vraiment à me saouler. Merci beaucoup Arakator, merci beaucoup pour le 6e mois, Sky Begar, merci beaucoup pour le 4e mois de sub, merci beaucoup. C'est un berger Shetland, Aldi Thiel. C'est comme les collés, mais en plus petit. Mais lui, il est vraiment tout petit. C'est Thémis, le chien de Mintos, c'est le même chien. Oh, la même taille. Bonjour Oliver. Tu sais que t'as un fan club? Tu sais qu'ils sont fans de toi, Oliver.
C'est qu'ils aimeraient trop être à ma place, là, à te faire des petits câlins et des petits bisous. C'est vraiment le plus mignon, le plus gentil. T'es vraiment un amour de loulou. Même si, tout à l'heure, un livreur qui est arrivé, qui a sonné, et tu as hurlé tout ce que tu pouvais à l'annonce avec la sonnette. Et comme, à ce moment-là, je dormais, je t'en ai un peu voulu, voilà. Mais tu es pardonné, Oliver. Tiens, un tigre, Oliver. Il a 5 ans. Maman, il y a un intrus. Comment ça se fait qu'il est beaucoup plus petit? Parce que c'est une race où il y a des gros écarts de taille entre les petits modèles et les grands modèles. C'est vraiment, on appelle ça des Kinder Surprise un peu. C'est jamais trop ce que tu vas avoir. Et je soupçonne aussi fortement, Oliver est né avec... alors sachez que ça arrive aussi pour les humains. Il est né avec un testicule à l'intérieur. Normalement, en fait, les testicules, ils sont à l'intérieur du corps et ils finissent par descendre petit à petit. C'est pas rare qu'il y ait des bébés humains, hein, j'entends, qui ont les testicules à l'intérieur, qui finissent par descendre petit à petit. Ça a peut-être été votre cas. C'est pareil pour les chiots. Et sauf qu'il y a un testicule qui est resté à l'intérieur. Et qu'on a dû retirer, le veto a vraiment dû ouvrir Oliver pour retirer ce testicule. Normalement, t'es pas censé ouvrir le bidou du chien quand tu le castres. C'est que pour la stérilisation. Et je me demande si, du fait que son testicule soit à l'intérieur, il a peut-être produit moins de testostérone, etc. Et peut-être moins d'hormones de croissance ou que sais-je. Enfin, je pense que ça a eu un impact sur son développement. Mais après, c'est une théorie et mon vétérinaire a dit on peut pas trop savoir, mais oui, c'est pas exclure à 100%. Voilà. Rendez les bijoux de la couronne! J'ai vécu ça et je suis grand et fort. Oui, mais je pense que on a descendu tes testicules, ou tes testicules sont descendus un petit peu plus tôt. Parce qu'Oliver, en fait, son testicule, à 1 an et demi, il était toujours à l'intérieur. Sauf que 1 an et demi pour un chien, c'est équivalent, comme Oliver, c'est équivalent à un 18-20 ans pour un homme. Donc, c'est pas pareil. On parle des couilles du chat maintenant. Ah bah écoutez, vous n'avez plus aucune limite, hein, j'ai l'impression. Hypophyse, pas testicule, hormone de croissance. J'ai pas compris, Simnico. Ça part en couille, on peut le dire, exactement. Hein. Du coup, c'est pour ça que la castration d'Oliver était obligatoire. Parce que, de toute façon, je l'aurais castré quoi qu'il arrive. Parce que moi, je suis pro-stérilisation pour les animaux de compagnie. Mais, sauf contre-indication médicale, bien sûr. Mais voilà, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, je suis pro-stérilisation. Et en fait, la raison, c'est que s'il avait conservé son testicule, je crois, hein, à l'intérieur de lui, ça aurait pu devenir une tumeur à terme. Donc, principe de précaution, on la retire et comme ça, on n'a pas besoin de surveiller et de s'inquiéter de ça. Ça veut pas dire que ça va forcément devenir une tumeur, mais ça augmente les risques. Donc, comme j'aime mon chien de tout mon cœur et que je veux qu'il reste le plus longtemps possible auprès de moi, je me suis pas trop posé la question, j'avoue. Un testicule, une couille. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Enfin, il y a des mots comme ça où le masculin, féminin, j'ai toujours besoin de réfléchir. Hein. Le terrible cancer de la couille cachée. Des poils du crâne, nous sommes descendus bien bas. Tous les mots en cul sont masculins comme tentacule. Ah ouais? Pourquoi ce mot me fait rire? Enfin, ton message me fait rire. Tous les mots en cul sont masculins. Vous savez, c'est comme... J'ai une réflexion extrêmement stupide. Vous trouvez pas qu'il y a un mot qui veut pas... Comment dire? Qui va pas du tout avec... Ah oui, vous dites une majuscule, effectivement. Une canicule. Ouais, donc en fait, ça marche pas. Pellicule, ouais, c'est vrai. Non, ça marche pas.
les mots où t'as un doute en cul. Donc, non, alors j'ai une réflexion. Il y a des mots qui vont extrêmement bien avec ce qu'ils veulent dire. Genre purulent, c'est vraiment... Ah, ça... Le mot est dégueulasse, tu vois, c'est furoncle. Il y a des trucs, ça va trop bien. Et à l'inverse, il y a des mots qui vont pas du tout avec ce qu'ils veulent dire. Et l'autre jour, j'ai vu une police, une voiture de police, et c'est marqué... C'était marqué la police patrouille. Et je me suis dit... Tu peux pas être pris au sérieux quand tu dis « Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Je patrouille !» Le mot, il est trop drôle pour ce qu'il veut dire. Il va pas du tout avec ce qu'il veut dire. En plus, maintenant, tu penses à la patte patrouille. Mais même sans parler de la patte patrouille, il y a ouille dedans. Ça manque. C'est pas assez sérieux pour une activité pareille. En train de patrouiller. Mais genre, vraiment, qui peut te prendre au sérieux? Voilà, c'était la réflexion que je voulais vous partager. Je trouve que le mot patrouiller porte très mal son nom. Le mot moelleux, il est moelleux. Je bidouille. Oui, mais je bidouille, à la rigueur, c'est moins sérieux, tu vois. Alors que j'ai patrouille. Alors qu'ils sont souvent patibulaires en patrouillant. En plus, il y a trouille dedans, c'est ce que je me suis dit. C'est littéralement quand tu patrouilles, c'est que t'es un peu hardi, enfin t'es un peu confiant, t'as pas trop la peur justement, quoi. Sauf que dans le mot, il y a trouille. Non, ça ne va pas. Ils n'ont justement pas la trouille, bah oui, c'est ça. Bah voilà, c'était juste, je voulais vous partager ma réflexion. Vraiment, je suis partie très loin en croisant cette voiture de police. Patrouille, c'est quand même vraiment rigolo comme mot. La police be like, c'est même pas vrai qu'on a la trouille. C'est comme concupiscence qui n'a pas l'air de ce qu'il veut dire. Un concupiscence, je serais bien en mal de le définir. Concupiscence, désir des biens et plaisir terrestre, c'est-à-dire... Désir sexuel? Ah! Ah, c'est en mode t'es chaud, quoi. Attrait naturel vers les biens matériels terrestres, en particulier penchant au plaisir sensuel. Ok. Libidineux, quoi, finalement. Il y a con, il y a cul, il y a pisse, excellent mot. Oui, c'est vrai. Concupissant, ouais. C'est vrai, excellent mot. Chlamydia, c'est un joli par contre, bizarrement. Mais oui, c'est ça. Ça ferait presque un peu nom... Enfin, prénom, quoi. Chlamydia. Et après, bah, quand tu sais ce que c'est, t'es un peu en mode, bah non, ça va pas être un prénom, du coup. Libidineux, ça fait bien dégueu. Ouais, libidineux, c'est un peu... Ah. Cucurbitacé, un classique, bien sûr. Gastéropode, donc si du coup ça me fait penser à ça. Gastéropode, c'est un peu rigolo aussi. Princesse Chlamydia. Le nom morveux représente parfaitement ce qu'il veut dire. Oui, c'est vrai aussi. J'avoue que mon point faible, c'est l'adjectif goulûment. C'est très drôle, ça. Je trouve que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire aussi. Tu peux le deviner juste au mot, quoi. Clampin, mot rigolo. Le mot glaire. Ah. Ah. Selon toi, ch'touille, c'est adapté comme mot? Ben, en vrai, oui. Même si, de mon point de vue, ça devrait aussi définir le fait qu'on se prenne un petit coup de courant. Faudrait que ça définisse les deux, mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Perso, j'adore machikouli. L'autre jour, j'ai sorti le mot K1KA et un peu plus tard, j'ai sorti Koussi Koussa et je me suis dit, oh, déjà, j'ai une odeur.
de formol. Mais je trouve qu'ils sont un peu agréables à dire. Comment ça va? Oh, coussi coussa. La meuf est grabataire, mais c'est pas grave. Désolée d'avoir un vocabulaire élargi, en fait. Désolée. Coussi coussa, il est vraiment... il est intense, hein. On n'est pas passé loin du comme un lundi. Non, respectons-nous quand même. Comment va l'arthrite? Coussi coussa. Le mot coussinet, par contre, c'est super adapté, je trouve. Oui, aussi. Mi-figue, mi-raisin. Bah, c'est bien ça, non? Mais je le dis souvent, moi. Je suis mi-figue, mi-raisin. Grosso modo, c'est un peu désuet, mais j'aime bien l'utiliser. Alors, oui, moi aussi. Mais je suis un peu tilt par les gens qui disent grosso merdo. Alors que... c'est pas grave, on s'en fiche. C'est pas... il y a d'autres problèmes plus prioritaires dans le monde. Mais à chaque fois que j'entends quelqu'un dire grosso merdo, je suis toujours un peu en mode... ça m'irrite légèrement, en fait. Merci Lys pour le 67e mois, merci beaucoup. Personne dit ça, non? Ah si. Oh, je l'ai vu tellement de fois dans mon chat Twitch. Je l'ai vu en 6 ans, je l'ai vu plein de fois, grosso merdo. Oh. D'ailleurs, je suis pas sûre que quand je lis le message à haute voix, si je le lis, je suis pas sûre que je lis et que je dis grosso merdo à l'oral. Je me demande si je corrige pas le message en disant grosso modo. Le niveau de névrose est stratosphérique. Merci Pyros pour le 4e mois de sub. Merci Lys pour le 67e mois. Corby pour le 19e mois, merci beaucoup. Merci Gamarin pour le 5e mois de sub. Sky Begar, merci beaucoup pour le 4e mois de sub. Rakator, merci beaucoup pour le 6e mois. Merci beaucoup Darjeeling Nul pour les combien? Pour les 5 subgifts également, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime bien grosso merdo, moi. Aïe aïe aïe. Le grosso merdo, il parle fort à table et il s'essuie pas la bouche. Bah c'est un peu l'énergie, ouais. Ma grand-mère qui m'a sorti un ça bulle, je m'en remets pas. Mais pour moi, buller, c'est quand t'es un peu... c'est la vieille version de chill. Et pour moi, quand tu bulles, c'est vraiment... Tu flânes un peu, t'es dans la lune, tu bulles, quoi. Tu rêvasses. Tu fais des roulades. Cette conversation a la même énergie que l'Académie française. Respectez-nous. Papillonne, exactement. Attends, crépusculaire, je mets ton thé de côté pour le lire plus tard, quand on sera sur pour Overwatch Simulator. Je me sens personnellement attaquée pour le grosso merdo. Non, mais je sais que... Tu sais, il y a des trucs des fois que les gens font et qui t'agacent. Et tu sais qu'il n'y a pas de raison de s'énerver à ce point, soit pour une formulation, soit pour une attitude ou quoi. Mais c'est plus fort que toi et tu te détestes parce que tu te dis mais pourquoi je me prends la tête sur des choses aussi petites? C'est ton combat nul. Mais du coup, je le dis pas. Je le dis pas. Là, je le dis. Vraiment, je le formule jamais normalement. Mais je réfléchis aux autres choses qui m'agacent alors qu'en fait, je me dis mais c'est pas si grave. Pourquoi La formule à bon entendeur, premier degré, me fait sortir de mes gonds, mais ça, j'estime que c'est rationnel et logique. C'est comme les gens qui confondent guépard et léopard. Bah ça, typiquement, c'est un truc qui m'énerve de fou, mais je vais pas le dire parce que je me passe pour une psychopathe et en même temps, normal en fait. Normal. Comme même, ça m'agace de fou ça. Oui, moi aussi. Je dis ça, je dis rien. Bah ouais, elle me dit rien. Guépard et léopard, il y a une différence? Alors. Le bandef. Quand j'étais enfant, j'avais un intérêt extrêmement spécifique pour les félins. Merci beaucoup F Bardino, merci beaucoup pour le raid, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Vous avez vu mon chien, il est beau, hein. Il est beau, hein. J'avais un intérêt extrêmement spécifique pour les félins et j'étais obsédée par ça. Pardon. On peut basculer en arrière.
Et il y avait rien qui m'énervait plus quand j'avais 8 ans que les gens qui me disaient, genre de ma peluche, « Ah, il est beau ton tigre !» alors que c'était clairement un lion et ça se voyait. Vraiment, il y avait rien qui m'énervait plus. Le guépard et le léopard ne sont pas la même chose, n'ont pas du tout la même attitude. Ce sont deux félins tachetés, mais les taches n'ont rien à voir et surtout la corpulence n'a rien à voir. Je vais vous mettre un tunnel là, vous n'êtes pas prêts. Hein. Le guépard a vraiment une toute petite tête. C'est celui qui court très vite, qui vit en Afrique. C'est uniquement en Afrique, le guépard. Dans un état naturel, j'entends. Et il a vraiment une toute petite tête, regardez. Il a vraiment une toute petite tête, c'est très fin, c'est très haut sur pattes. Il y a un peu ce côté presque d'un lévrier en quelque sorte. La musique, ouais, c'est parce que c'est parti. C'est le fast boy. Et quand ils sont bébés... J'aurais bien trouvé un petit bébé léopard. Un petit bébé guépard, pardon. Ils ont du duvet au niveau du cou. Regardez. Regardez, ils sont tout fluffy. Ils sont tout fluffy et ils ont un espèce de petit duvet un peu rigolo au niveau du crâne. On voit pas bien, faudrait les voir de côté. Là, on voit bien. Regardez, ils ont le poil tout hirsute ici, là. Voilà, ça c'est des petits guépards. Comment reconnaître un guépard? Petite tête, très fin, queue très très longue. Regardez comme la queue est très très longue. Très fin, très élancé et surtout les taches sont pleines. C'est... En fait, c'est des petits points. C'est moucheté. C'est des petits points qui sont parfaitement noirs et découpés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À l'inverse, le léopard est beaucoup plus trapu, beaucoup plus massif, beaucoup plus... ça a des grosses patounes, c'est beaucoup plus fat. Regardez. Regardez, c'est beaucoup moins fin qu'un guépard, ça se voit. Guépard, léopard. On le voit. La tête est beaucoup plus massive, on voit, c'est des grosses babines, là. Des grosses babines. Et surtout, les taches, regardez comment sont les taches. Les taches, elles sont pas pleines. En fait, il y a une mini tache marron et ça fait une espèce de pourtour. Voilà. Ce sera au contrôle, madame? Oui. Ce sont des félins, quoi. Oui, mais ça n'a rien à voir! Ça n'a rien à voir. Un dalmatien et un chihuahua, c'est pas la même chose. Et bah là, c'est pareil. C'est des miaou, quoi. Donc voilà. Et donc là, vraiment les taches du léopard, c'est vraiment comme ça. Les taches du guépard, c'est vraiment beaucoup plus... c'est des petits pointillés, quoi. Des petits... c'est un motif poids. Et les panthères et les léopards, c'est la même chose. Dans le sens où c'est... On utilise l'un pour l'autre. Et par exemple, les panthères noires, on a cette formule-là. Mais en fait, les panthères noires, en réalité, ce sont des léopards. En fait, si vous regardez bien, les panthères noires... Alors, ça dépend des photos. Mais on voit qu'ils sont tachetés. Ah, voilà. Vous voyez? Ils ont des taches comme celles des léopards. Alors, ça dépend sur votre écran. Vous voyez peut-être pas bien, mais... ça dépend des photos et tout. Mais généralement, on voit qu'il y a des taches. Elles sont pas parfaitement toutes noires. Panthère noire égale léopard avec un mélanisme. Oui, c'est assez rare les panthères noires d'ailleurs. Oui, c'est un chat noir, ouais. C'est beau. Là, on voit bien ces taches-là. Là, on voit très très bien ces taches. Et le jaguar... Le jaguar... Alors, de mémoire, ça vit qu'en Amérique du Sud, le jaguar. J'ai un petit doute là-dessus. Attendez. Oui, c'est ça. Ça vit qu'en Amérique du Sud. Et j'avoue que si vous confondez le jaguar avec la panthère, je m'énerverais moins. Déjà parce que les jaguars, c'est vachement plus rare. En fait, je trouve que le jaguar, il fait plus jaune. Je sais pas comment expliquer autrement que comme ça. Là, les coloris sont vraiment poussés, mais le jaguar, il tire plus sur le orange que la panthère, je trouve. Vous voyez, les jaguars, là. Mais ça ressemble franchement à une panthère, en vrai. Hein.
Et après, les taches, ouais, elles sont un petit peu spéciales chez le jaguar. Et pareil, gros chat. Le puma, il est facile à reconnaître. Le puma ou le cougar, c'est la même chose. Ça ressemble vraiment à un chat. Et il est jamais moucheté ou tacheté ou quoi. Il ressemble à un chat, souvent un peu mal luné d'ailleurs. Ça a des petites oreilles un petit peu toutes rondes. Le puma égale forbidden. Pss, pss. Pareil, ça a une très, très longue queue aussi. Donc voilà, le puma. Vous avez aussi le lynx. Trop facile à reconnaître, le lynx. Ça a des petits trucs au bout des oreilles. Qu'est-ce que c'est mignon, les lynx. Qu'est-ce que j'aime ça. Ça a des petits plumeaux au bout des oreilles, le lynx. Trop facile. Ça, c'est l'un des rares félins qu'on a en Europe. On en a quelques-uns en France, mais c'est assez difficile à repérer. C'est des animaux qui sont très, très timides. Et ça ressemble vraiment à un gros chat, quoi. Vraiment, ça ressemble à un gros chat. Ça a des énormes patounes par rapport... Regardez, on dirait presque que c'est disproportionné, en fait. Et le lynx, on peut en voir en France, mais alors, faut se lever de bonne heure. Hein. Vous tomberez pas sur un lynx par hasard. Hein. Et c'est sublime. Et ça vit souvent sous des latitudes un peu fraîches, quand même. Hein. Et c'est marrant parce que la queue, elle est très courte chez le puma. Regardez. Chez le puma, chez le lynx, pardon. Des Khajiits, voilà, c'est ça. Exactement. Les Khajiits, c'est littéralement des lynx. Hein. Et l'oslo, beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit, l'oslo. L'oslo, ça fait peut-être, je sais pas, 50 cm au garrot, un truc comme ça. C'est vraiment beaucoup plus petit et plus fin, ça se voit. Alors là, on voit pas trop parce qu'il n'y a pas de comparatif par rapport à quelque chose. Mais ça fait la taille d'un très gros chat. Ça a une tête... Vraiment, ça ressemble vraiment à un chat. Ça a une tête beaucoup plus ronde, beaucoup plus petit. Voilà, très très bel animal. Et la diff entre le lynx et le caracal, pas les mêmes latitudes. Le caracal, c'est en Afrique de mémoire. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'en Afrique, il me semble? Ah non, il y en a aussi même un petit peu en Asie, mais pas beaucoup. Mais le caracal ressemble beaucoup au lynx avec ses petits plumeaux, mais pas exactement pareil. Petit caracal. Mais je sais pas, je trouve que ça se voit visuellement que c'est un animal qui vient d'Afrique. Mais c'est trop stylé. Mais il y a plein de gens qui connaissent pas le caracal, hein, qui savent pas que ça existe. Hein. Chat de palace estière. Ah, le chat de palace, c'est autre chose. Chat de palace ou manul. Pourquoi vous m'avez lancé, putain? C'est un réservoir à reaction pic, si vous voulez. Le chat de palace ou manul, c'est la même bestiole. C'est un chat, un énorme chat sauvage. Très gros, très massif, qui a l'air toujours de très mauvaise humeur. Vraiment, il a l'air toujours très mal luné. Ça me fout droit. Vraiment heureux comme un manul, quoi. C'est vraiment... Celle-ci, elle est bien aussi. Le petit bébé. Il a des pupilles rondes. Ah, c'est vrai, ouais. Ah oui, il a des pupilles rondes. C'est marrant. En vrai, oui, c'est un peu un chat affreux, hein. Le serval, une angoisse. Oh, l'un de mes félins préférés, pourtant. Le serval. J'adore. Le serval, extrêmement fin aussi, mais à pas confondre avec le guépard. C'est plus petit qu'un guépard.
Oreilles très très hautes, très très rondes, tout ça. Ça a vraiment une tête un peu spéciale. Un peu haut sur pattes aussi, mais avec une petite tête. Très mignon. Mais là, je vous les balance tous en même temps. Vous allez tous les confondre, vous allez rien retenir de ce que j'ai dit. Incroyable le Serval. Par contre, il y a un vrai problème avec le Serval. C'est qu'on a créé une race de chat découlant du Serval. Ça s'appelle le Savannah. Et bah, ce sont des chats qui sont pas stables parce qu'on les a croisés avec littéralement des animaux sauvages, quoi. Donc c'est un vrai problème. Il y a une vidéo brute là-dessus d'ailleurs, si ça vous intéresse. Merci beaucoup Hiro Fukushu, merci beaucoup pour le 21e mois. Merci Yogourt pour le 55e mois. Miss Georgie pour le 43e mois de sub. Merci beaucoup, merci Nazalix pour le 51e mois. Merci beaucoup. Le chat des sables est tellement, mais tellement mignon. Oui, oui, mais il y en a plein. Hein. Des félins mignons. Le chat des sables, c'est vraiment extrêmement cute. Regardez-moi cette petite peluche. On dirait vraiment un petit chaton. Hein. Petit chat qui vit dans le désert. Oh. C'est vraiment un chat. Hein. Laurent, c'est la folle au gros chat qui est allergique. Ah bah littéralement. Hein. Oh là là, trop mignon. La photo est giga pixelisée, mais trop chou quand même. Pas... Ah non, c'est bon. Un chat avec un très bon win rate. Oui, oui, alors les chats des sables, ça a l'air très très mignon. Ça a des têtes de chatons, mais ils ont effectivement... Il y a pas mal de vidéos sur Internet qui vous montrent à quel point ce sont des très très bons chasseurs. Derrière leur attitude très très chou, ils ont un extrêmement bon win rate, effectivement, quand ils font de la chasse. Ils sont vraiment des prédateurs, mais redoutables. Le snow léopard aussi, tellement mignon. Oui, léopard des neiges. Énorme queue aussi. Et d'ailleurs, il y a plein de photos de léopards qui ont leur... Attends, j'aime pas parce qu'il y a des photos de peau de panthère et j'ai pas envie de vous montrer ça. Je me souviens, j'étais tellement sensible quand j'étais enfant qu'on m'offrait des trucs sur les félins. Il y avait toujours une page qui concernait le braconnage. Et à chaque fois que je tombais sur la page du braconnage, je pleurais, genre. Ça me rendait trop triste. Attends, snow léopard. Tail. En fait, il y a plein de... Je regarde si toutes les images sont ok. Alors je tombe sur des trucs un peu furry aussi. Hein. Je vais vous montrer juste ça. Il y a plein d'images de léopards des neiges qui tiennent leur queue dans leur gueule. C'est extrêmement mignon. Ils sont un peu goofy, je les aime trop. J'aime beaucoup celle-là aussi, par exemple. Attendez. Celle-ci, elle est assez connue, cette image. C'est vraiment un gros bébé, quoi. Regardez-moi la taille des pattes. Elles sont énormes. C'est son doudou, quoi. Ça y est, maman, j'ai attrapé la bestiole qui me suivait partout. Ouais, elles sont vraiment trop... Et c'est vraiment trop mignon, les léopards de neige. Merci beaucoup, Charlotte, pour le 2e mois de Prime. Merci beaucoup. C'est un gros chat. Le tigre du Bengale, un des plus beaux félins pour moi. Ouais, quand j'étais petite, mes préférés, c'était les tigres, ouais. J'avais un gros faible pour... Alors, tigre du Bengale, faut vraiment faire gaffe quand tu tapes ce genre de truc parce que ça a tellement été braconné dans tous les sens que... Évidemment, quel était mon film préféré quand j'étais enfant? Évidemment. À votre avis? Tigre du Bengale, magnifique. Alors je vous fais grâce hein, de la différence entre tigre de Sibérie, tigre du Bengale, etc. Deux frères banger, bah oui bien sûr. Deux frères, mais alors, mais qu'est-ce que j'aimais ce film, mais qu'est-ce que je l'ai maté, deux frères. Oh
C'était un stade où en fait j'essayais de repérer les... Parce qu'il n'y a eu pas que 2 tigres pendant le tournage, on a eu plus que ça, et j'essayais de repérer les différences pour repérer quel tigre avait joué telle scène et tout. Non mais vraiment, trop grave. Je connais les frères des ours, mais pas 2 frères. 2 frères, c'était Jean-Jacques Hano. Sorti en 2004. Jean-Jacques Hano. Et ouais, c'est un film où il y a 2 frères, deux bébés tigres. Ils sont séparés à la naissance. Bah, ils vont essayer de se retrouver, quoi. Mais je pense que je pleure comme pas possible si je le revois, quoi. La suite, les 3 frères, c'était un peu bizarre et ça n'a pas de tigre. Ouais, les panthères nébuleuses, c'est très très beau aussi. Hein. Il y en a plein des félins, hein. Vraiment, il y en a plein que les gens connaissent pas ou ils les assimilent, mais... Panthère nébuleuse, très très spéciale. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les connaissent. Celle-ci, c'est marrant que vous en parliez. Regardez déjà moi, ce petit bébé d'amour. Oh. Panthère nébuleuse, ça ressemble à ça. C'est plutôt gros comme félin, mais c'est pas les plus gros qui existent. Hein, mais c'est chiant parce que là, les photos qu'on a, c'est principalement dans des zoos. Celle-ci, elle est attachée, par exemple... C'est mal la taille de la patoune. Ouais, mais c'est vraiment, c'est énorme, hein. C'est vrai qu'elle est la plus grosse canine du règne des félins en reprenant le ratio tête-dents. Ah, ça je savais pas. Il faudrait en trouver une qui est... Oh ouais. Oh waouh. Après, bon, les félins, généralement, c'est bien équipé, quoi. Hein, mais v'là les chicots, hein. Putain, la vache. Un carnivore, quoi. Des paluches de bricolose, la panthère. En voie de disparition, non. Bah, il y a beaucoup de félins, malheureusement, qui sont pas en très bonne posture concernant leur préservation. Notamment parce que réduction de leur habitat naturel, parce que victimes de beaucoup de trafic aussi, que ce soit braconnage pour les peaux. Il y a aussi beaucoup de pensées par rapport aux vertus des os des félins, notamment chez les tigres, par rapport à leurs dents, etc. C'est des croyances qui sont fausses, mais du coup, ils sont beaucoup braconnés pour ça. Et puis voilà, quoi. Et en plus, maintenant, il y a tout le trafic. Alors, il y a plein de gens qui trafiquent des animaux, des félins, notamment pour les avoir comme animaux de compagnie, quoi. Genre, je vous refais penser à Tiger King, le truc qu'on a tous regardé pendant le confinement, là. C'est clairement quelque chose qui est assez... je vais pas dire classique, parce qu'il faut pas abuser, mais c'est pas juste le... Comment il s'appelait il était complètement malade, lui. Joe Exotique, là. Il n'y a pas que lui qui fait ça aux États-Unis, quoi. Merci beaucoup, Lacfar. Merci beaucoup pour le 20e mois de sub. Merci, Charlotte, pour le 2e mois. Et merci, Domochevski Safeguard. Merci beaucoup pour les combien pour les 5 subgifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Carole Baskin, ouais, pareil. Hein. Carole Baskin, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans le docu, de toute façon. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y en a plein à Dubaï, des félins de compagnie en laisse et en permanence sous sédatif. Ouais, il y en a plein, il y en a plein aux États-Unis aussi, hein, vraiment. Hein. Il y a des trucs vraiment très très chelous. Hein. Donc voilà, compliqué les grands félins. Et c'est pour ça que je grince toujours un peu des dents quand je vois des félins qui sont dans des vidéos de félins qui ne sont pas dans des endroits naturels.
Parce que j'ai pas envie de donner de la force à des gens qui ont extrait des animaux sauvages qui n'ont rien à faire là pour leur confort personnel du fait que, bah voilà, j'ai un tigre quoi. J'ai un tigre de compagnie. Oh putain, le jaguarundi, j'avais oublié. Vous voulez que je vous montre un félin que vous connaissez probablement pas? On dirait un peu un croisement entre un chat et une loutre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un peu une mangouste, ouais. Ouais, c'est un peu particulier. Donc voilà, c'est le jaguarundi qui est vraiment pas un félin très très connu. Oh petit père, il est trop mignon. T'as une grosse truffe. Et eux aussi, ils ont pas l'air très bien lunés, hein, cela dit. Hein. Est-ce que c'est un félin quand même? Oui, oui. Oui, oui. Qui bon à fréquenter avec Nala. Oh non! Mais c'est super rare les jaguarundis. Je sais même plus dans quelle est... où ça vit. Ça vit en Amérique du Sud. Préoccupation mineure. Tant mieux. C'est marrant. Le jaguarundi, encore appelé jaguarundi, eira ou chaloutre, je vous jure, je l'avais pas lu. Une espèce de félin d'Amérique de petite taille à la robe uniformément noire, gris-brun ou rousse. Il se répartit du sud des États-Unis à l'Argentine. Question bête, mais du coup, tu n'as jamais voulu le chat? Si, mais je suis allergique. Et du coup, voilà. Mon rêve d'enfance, c'était d'être éthologue pour étudier le comportement des grands félins, quoi. De partir en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud pour, en fait, œuvrer pour la protection des grands félins, justement, lutter contre le braconnage, etc. Apprendre à comprendre leur comportement pour mieux préserver leur habitat, etc. Et après, je me suis dit, putain, mais meuf, si t'es allergique au chat, ça va être très compliqué, cette histoire. Merci Kikinam pour le 76e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là depuis tout ce temps, merci bien, merci. C'est Adjordus également pour le 55e mois, merci bien. Donc maintenant tu étudies le chat Twitch avec des sessions de thé, bah c'est ça. C'est ça. Éternuer sur les échantillons de fourrure là. Allergique aux chats étant petite et ado, j'ai fait une désensibilisation, plus mes parents ont adopté 2 chats, dont un qui dormait toujours avec moi et ça a fini de me guérir. J'ai déjà eu cette discussion plein de fois avec le chat, donc je vais pas en reparler hyper longtemps, mais il y a aussi le fait que j'ai un chien, dans quelle mesure est-ce qu'il va accepter le chat, dans quelle mesure est-ce que moi, mon allergie, je vais réussir à le tanker. Si je prends... regardez-moi cette peluche là. Si moi je prends un chat, même si je fais de l'asthme en permanence, je suis pas sûre que j'arriverai à me séparer du chat, même si je suis en PLS. Voilà, c'est très compliqué. Si je l'ai pas fait, c'est vraiment que c'est vraiment une solution. C'est pas vraiment pas simple. Oh, la lumière, elle est trop belle là. C'est un peu la golden hour dehors. Dehors parce que là. Et la désensibilisation, ça n'a pas vraiment. C'est très très mid comme résultat. C'est pour ça qu'on l'a fait de moins en moins et que ça existe de moins en moins. C'est parce qu'il y a des gens chez qui ça marche, mais clairement pour le temps que ça prend, genre c'est sur 3 ans, etc. Ça coûte cher. Pour au final pas vraiment de résultat pour beaucoup de gens en tout cas. Bon. Si je dis pas de bêtises, il y a des chats qui sont allergiques friendly, oui.
Alors, oui, on va refaire toute la discussion. Il y a des chats qui sont hypoallergéniques, mais du coup, ce sont des chats de race exclusivement. Ça ne règle pas la thématique aussi de Oliver. Il faut qu'il soit OK avec le chat. Je pense qu'il vivrait très bien avec un chat, mais il y a des chats qui lui correspondent et des chats qui lui correspondent pas. Et du coup, ça... Tout est compliqué. Tout est compliqué. C'est-à-dire que s'il y avait déjà que le problème du chien, ok, ce serait gérable, mais moi, il y a mon problème. Il faut que le chat, il me convienne à moi, parce qu'il y a des chats qui sont plus allergènes que d'autres. Donc déjà, c'est un premier problème. Et il faut qu'en plus, ce chat qui est moins allergène, il faut qu'Oliver s'entende bien avec. Et les chats sans poils ne sont pas hypoallergéniques, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais j'écoute la conversation parce qu'on l'a vraiment eu il y a vraiment 2 semaines et du coup je veux pas me re-répéter encore en boucle parce que je sais qu'on va partir longtemps dessus. Est-ce qu'on partirait pas sur Power Wash Simulator parce que comme je dois partir à un moment donné pour aller festoyer, j'aimerais bien qu'on ait quand même un poil de temps sur Power Wash Simulator. Donc je vais le lancer maintenant et on va continuer à discuter en même temps, ça vous dit? Parce que Power Wash Simulator c'est vraiment le support à Just Chatting par excellence quoi. Et en plus, pour revenir au Sphinx, grand respect, voilà, si vous avez des Sphinx et tout, vraiment, vous faites ce que vous voulez, mais je ne suis pas très fan de à quoi ça ressemble. J'aime vraiment les animaux qui ont des poils et tout, et je trouve que le chat Sphinx, ça ressemble presque pas à un chat, tellement c'est loin du chat, je trouve. Et donc ça m'attire vraiment pas du tout. En plus, c'est à suinte. C'est un chat qui suinte, genre. Non. C'est un chat énigmatique. Ouais, mais faut... Enfin, en plus, c'est genre, ça veut dire que tu vois... Enfin, je suis désolée, mais si t'es un mâle, ça veut dire que tu vois ses couilles en permanence et tout. J'ai pas envie. Je suis désolée, mais non, vraiment pas. Je préfère ne pas avoir de chat, en fait. En fait, c'est des chats qui me font presque un peu... Je leur ferai pas de mal, évidemment, mais genre, c'est des chats qui me font un peu peur. Genre, ils me mettent un peu mal à l'aise vite fait, quand même, les sphinx. Vraiment l'impression qu'ils sont toujours mécontents et tout. Ils te regardent toujours un peu avec les sourcils froncés, là.